Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission dédiée à la culture. Cette semaine, je vous propose une bonne dose d'humour avec la nouvelle revue de Lausanne et son spectacle Confinage, une revue romande. Ensuite, une petite douceur avec l'exposition Et plus si affinité au château de Prangin, mais surtout une conférence avec la thématique sur le plaisir féminin en 2020. Enfin, ébullition artistique à la Fondation Espace Agnon qui organisait une exposition collective et éphémère à voir ce vendredi, vernissage. À base de rire, chant, danse et choix de se retrouver à nouveau dans un théâtre, l'équipe de la nouvelle revue romande de Lausanne vous propose une grande première au Casino Théâtre de Rolle avant de partir en tournée avec Confinage, une revue romande. Tout ça à voir du 23 au 4 octobre. Nous les avons rencontrés en pleine répétition. Bonjour. Bonjour. C'est un spectacle de type revue qui parle du confinement qu'ont vécu les Suisses romands et les Suissesses romandes cette année 2020. Et puis on parle aussi un peu de l'actualité en général, même si il faut avouer que cette année, il y a eu un peu un gros sujet d'actu qui a dominé les autres. Et on a décidé de le traiter à fond dans ce spectacle. En mars et avril, on a déjà commencé à se dire, bon, si on fait une revue en fin d'année, quels seront les sujets? Et du coup, on avait listé un peu les événements qui allaient se produire en 2020. Donc il y avait notamment Paléo avec Céline Dion, dont je me suis dit, tiens, ce serait un super fil rouge pour le spectacle. Ça, on fera pas ça. Assez vite, on a dû un peu biffer tous les sujets d'actualité. On s'est dit, il y aura peut-être l'Euro 2020, il y aura peut-être les Jeux Olympiques. Non, ciao. Donc, au final, c'est un spectacle sur le confinement et sur le coronavirus. Parce que les gens en ont pas marre du coronavirus. Les gens l'adorent. Les gens l'embrassent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours autant contaminés. Salut les collègues! Salut Jade, on est bientôt tous connectés, on va pouvoir commencer la séance de rédaction. On a voulu traiter le confinement de plein de façons différentes sans jamais vraiment traiter le coronavirus. C'est aussi ça le défi parce qu'une revue, on traite de sujets d'actualité, de sujets de fond. Et là, on s'est dit, tiens, finalement, le confinement, il est là, mais en plus d'être un sujet en soi, c'est un prisme pour regarder beaucoup d'autres sujets. Et c'est finalement ça qu'on veut traiter à travers donc une revue et des sketchs de revue très traditionnels, et puis d'autres sketchs qui sont eux plus théâtreux, avec ce fil rouge de trentenaires friendsiens qu'on suit dans leur colocation. Beaucoup de personnages. Donc, il y a des personnages plus caricaturaux que d'autres. Mais je pense que tout le monde va s'y reconnaître à un moment donné. Ensuite, on va gentiment étirer la jambe et on évacue toutes les tensions du confinement. Dans un premier temps, on fait des propositions en tant que comédien. Et après, qu'ils soient acceptés ou pas, il y a des petits gags, des fois non-verbaux, qui sont ajoutés. Parce qu'on s'amuse avec nos personnages, quoi. Donc là, oui, on apporte notre touche. Et puis après, des fois, il y a d'autres blagues ou d'autres répliques qui nous viennent en tête et on les propose. Et puis des fois, ils acceptent et des fois, ils n'acceptent pas. Ou des fois, elles sont modifiées comme ça. Mais oui, on peut clairement apporter un peu de nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qui est intéressant aussi pour eux. Parce que si on n'est que des pions à déplacer... c'est moins fun. Ça se passe aussi bien que ça peut se passer à 4 jours d'une première. Donc on est tendu, on a l'impression que le spectacle est affreux et qu'on ne sera jamais prêt à temps. C'est vraiment c'est ce qu'on peut attendre à 4 jours d'une première, mais dans le fond, on est confiant, on sait que ça se passe comme ça. Et on sait qu'on sera prêt mercredi pour la première. Ouais, c'était un peu différent d'habitude. En fait, à partir de mars, on s'est dit, tiens, ça va pas le faire. Puis on s'est dit, non, mais si, ça le fera. Et en fait, en faisant fi de toutes les news qui pouvaient nous faire croire qu'on ne pourrait pas faire de spectacle, on a décidé de quand même faire ce spectacle. Et on a bien fait parce qu'il se trouve qu'on peut le faire. Alors, ça fait quelques jours que c'est de nouveau un peu plus touchy parce qu'on va masquer tout le monde dans la salle, etc. Mais pour l'instant, il y a un spectacle et rien que pour ça, il faut venir parce que s'il n'y a pas de spectacle, la vie est triste. Le clitoris n'aura plus aucun secret pour vous, ou du moins c'est ce qu'elle souhaite avec leur conférence du 27 septembre au château de Prangin intitulée « Le plaisir féminin en 2020 ». Les coprésidents du groupe de travail Égalité des Verts vaudois questionnent l'origine du monde, ou plutôt la méconnaissance du clitoris et son fonctionnement. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Valérie, on va commencer cette discussion avec vous. Comment est né cet événement ?
Par le constat en 2019 lors de la grève des femmes qu'il y avait des clitoris géants avec ces 40 000 femmes qui défilaient à Lausanne. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là et puis quand on a pris la présidence du GT Égalité, on s'est interrogé sur la santé sexuelle des femmes. Donc, votre définition du plaisir féminin en 2020, c'est laquelle, Géraldine Bouchez ? C'est un plaisir récréatif où les femmes peuvent en fait se donner du plaisir, avoir du plaisir avec des partenaires ou sans. Et l'idée, c'est en fait d'avoir toute une réflexion autour justement de l'évolution de ce plaisir entre le XVIIIe siècle et nos jours et voir ce qui aujourd'hui empêche encore le plaisir féminin de s'exprimer et un peu d'explorer aussi les tabous qu'il y a autour de ce plaisir et ces tabous qu'il faut qu'on fasse tomber parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas profiter de leur plaisir. Mais qu'est-ce qui l'empêche de s'exprimer ce plaisir ? Parce qu'aujourd'hui on est là, on en parle, on est des femmes, à votre conférence, voilà, uniquement que des femmes, donc ils sont où ces hommes ? Bon, d'abord, il y aura des hommes dans l'assistance qui sont évidemment intéressés. On va explorer plusieurs angles, finalement. Une perspective historique, avec la conservatrice du musée, une perspective un peu d'anatomie, où on pense qu'il y a beaucoup d'ignorance encore, et on va passer une jolie vidéo qui va expliquer beaucoup de choses sur notre propre fonctionnement. Et puis, on aura une chercheuse qui nous dira comment, médicalement, on a vu tout l'appareil génital féminin depuis 2 siècles. Donc, on aura finalement l'ensemble de la problématique explorée. Pardonnez-moi la provocation, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement là derrière un peu de frustration ? Alors non, je pense pas. Je pense que c'est surtout en fait qu'on n'en parle pas publiquement sur la place publique, ce plaisir féminin. Et donc je pense pas que ce soit une question de frustration. Je pense que c'est un manque parce qu'il y a toute une réflexion qu'on doit avoir sur la place de la femme dans la société qui aujourd'hui n'est pas égalitaire. Et finalement, parler du plaisir féminin en fait partie de cette réflexion. Donc il y a vraiment, comme l'a dit Valérie, vraiment une réflexion à 360 qu'on doit avoir autour de ce plaisir. Alors évidemment, vous représentez un groupe politique, les Verts de la Côte, mais aussi un groupe, le groupe Égalité des Verts Vaudois. Est-ce que la sexualité, c'est une affaire de politique, Valérie ? Alors, incontestablement, puisque c'est évidemment un sujet de société, mais déjà l'égalité est un sujet politique et de société, la santé sexuelle des femmes l'est, et on voit à chaque fois qu'on remet une question sur le rôle de la femme dans la société, à quel point la politique s'en mêle. Donc, tout à fait clairement, ça l'est. En particulier sur l'éducation qu'on doit avoir. Si on se souvient de nos manuels scolaires sur la sexualité, ma foi, qu'est-ce que vous apprend ? Parfois la contraception, parfois pas, parfois les maladies sexuellement transmissibles. Mais finalement, le plaisir, qui a eu une éducation par rapport à ça ? L'éducation, le rôle de l'éducation, on peut aussi dire le rôle du père. Des votations auront lieu tout prochainement, le 27, sur la question de la paternité. Est-ce que vous en parlerez justement lors de cette conférence ? Alors, le timing va faire qu'en fait, la conférence va commencer en fin de journée. Donc, on aura eu déjà normalement les résultats de cette votation qu'on espère être positive. On espère, nous les Verts, que le congé paternité va être adopté. On est très très en retard en Suisse sur ces questions-là. Il y a vraiment, là on parle d'un congé paternité de 2 semaines, on parle de plusieurs mois dans presque tous les autres pays européens. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel on doit avancer pour justement atteindre cette égalité femmes-hommes et aussi pour donner une vraie place au père dans la relation familiale et dans sa relation avec son enfant. Mais aujourd'hui, parlons justement de cette égalité. Pourquoi est-ce qu'on sépare toujours autant les femmes, les hommes ? Là, on présente le clitoris. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette séparation quelque part ? Non, là, je crois qu'on fait un zoom sur, finalement, l'harmonie du couple. Parce que des femmes épanouies et des couples épanouis, c'est finalement une société qui va bien. Donc, on le voit de manière très inclusive. C'est finalement une manière d'approcher l'ensemble de la société. Par cet effet-là. Ouais, alors évidemment, un événement en 2 temps, 17h, visite guidée de l'exposition et plus si affinité au château de Prangin. Ensuite, 18h45, cette conférence que vous animerez toutes les deux. Qu'est-ce qui vous a marqué à vous dans cette exposition ?
Alors, pour être honnête, je ne l'ai pas encore vue. Je vais donc la découvrir avec un grand plaisir dimanche. Valérie a eu par contre la chance de pouvoir déjà la voir. Ouais, donc on vous retourne la question, Valérie. Alors, ce qui m'a marqué, c'est le fait que Casanova se posait déjà les questions du plaisir féminin au XVIIIe siècle. On ne le connaît pas sous cet angle. Et lui disait que finalement, ce qui bloquait les femmes, c'était la grossesse non désirée. Et donc pour lui, une fois qu'on résolvait cette question-là, ma foi, on ouvrait un certain nombre de possibles. Donc il y avait au XVIIIe siècle une vision peut-être très moderne, très libérée sur le plaisir individuel, alors qu'on voit peut-être ça comme une espèce de régression, une progression dans le temps, mais finalement on va s'apercevoir qu'il y a des mises en avant de l'harmonie des couples au courant de l'histoire, et puis des espèces de recul. Et on va le voir avec l'historienne notamment. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, hein, rapidement, parce qu'on arrive au bout du temps réglementaire, j'ai envie de dire. Mais voilà, Casanova, j'ai envie de dire aujourd'hui, il existe des moyens de contraception, on n'en est plus là. Donc qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le plaisir féminin, rapidement, selon vous? Peut-être une méconnaissance, c'est ce qu'on va aborder. Peut-être le patriarcat, encore qui bloque. Et puis peut-être qu'on n'en a pas finalement parlé. Voilà. Il y a encore quelques places pour cette exposition et ce débat et cette conférence. Pour s'inscrire avec le Covid, eh bien, il faut s'inscrire auprès de égalité@vd-vd.ch et donner ses coordonnées complètes, Covid oblige. Rendez-vous donc le 27 septembre au château de Prangin à 18h45 pour la conférence et un petit peu avant à 17h pour la visite de l'exposition et plus si affinité. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite pour plus de culture, plus d'aventure.